Donc, ce matin, on a le plaisir. Pasteur Désiré a fait une super job. C'est son 5e message depuis le début du TRM. Merci d'avoir été disponible. Merci de ton cœur. On est privilégié d'avoir euh, un si bon orateur, un bon pasteur, un bon prédicateur, un bon enseignant. Il fait un super ministère en prison et plus encore. Puis on aimerait juste qu'on puisse l'accueillir ce matin pour la parole de Dieu. Amen. Test 1. Allô, allô. Bonjour, bon matin. Oh, ok, le son arrive. Bon matin, Église Oasis. Pour moi, c'est spécial parce que depuis la fin de semaine, c'était une grosse fin de semaine, tout ça. On a été vraiment bénis avec la jeunesse de Sheringan à Hérouville. On était dans un camp jeunesse, là, tout ça, pendant la fin de semaine. Vraiment, Dieu était vraiment, puis j'ai partagé à certains ce matin. euh, C'était vraiment un moment glorieux. Là, on a vécu hier soir, on a vécu particulièrement un moment glorieux dans la présence de Dieu, tout ça. Et puis, à un moment donné, bon, comme prédicateur invité, surtout le samedi soir, pour ceux qui ne savent pas, le samedi soir, la retraite jeunesse, c'est souvent des samedis soirs très, on s'attend à Dieu, tout ça. Et on prêche, on prie pour les jeunes, tout ça. Mais à un moment donné, même quand tu es prédicateur invité, tu pries pour les jeunes sont touchés, ça pleure devant la présence de Dieu. Il y a eu même des gens qui tombaient dans l'esprit, tout ça. Et à un moment donné, tu as fini. C'est juste fini. J'ai prié pour tout le monde, tu prophétises ce que tu veux prophétiser, c'est fini. Mais là, ça continuait. Puis moi, je savais que dimanche matin, j'étais pour être ici. Il fallait que je me couche, moi, là où que ça finisse. Là. Donc, je vais voir le leader jeunesse pour dire, bon, moi, it's over, c'est fini. Je dis, ok. Puis ça continue peut-être encore 30, 40 minutes plus tard. Puis là, même lui qui jouait la guitare, il cherchait est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait mettre une musique là, parce qu'il n'avait plus de doigts. Tout ça, mais vraiment, on a vraiment vécu un moment incroyable à la présence de Dieu. Donc, je prie, puis quand je roulais ce matin en venant, je dis, Seigneur, je prie qu'il y ait un déversement aussi ce matin ici, où est-ce qu'on peut expérimenter ce que Dieu a fait et ce que Dieu a fait. Et on va prendre la parole de Dieu. Ce matin, mon message est un message qui est assez spécial, mais j'ai eu à cœur de m'amener cette pensée-là sur l'idée de la tentation. Ça commence bien, hein? C'est l'idée de la tentation. Et lorsqu'on lit dans les Écritures, et je vais vous déclarer, on lit dans les Écritures, puis on a commencé l'année de façon tellement belle avec le pasteur Luc Gingras qui a apporté un super message, tout ça. Et la semaine dernière, le pasteur Sam a apporté un très bon message. Sur toute l'idée de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour nous, de rentrer de saisir avec puissance là, ce que Dieu désire pour nous, de pouvoir expérimenter sa grâce, tout ça. Et dans les Écritures, Jésus, quand on regarde le parcours de Jésus, Jésus a eu à vivre quelque chose d'assez particulier. Il a eu à vivre, vous savez, après le baptême de Jésus, la Bible déclare que Jésus sort des eaux du baptême, il est complètement rempli du Saint-Esprit. Il y a une voix qui se fait entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout ça. Donc, il y a un moment un peu kairos qui prend place, de gloire, de puissance, etc. Puis on a l'impression que ça commence bien, ça a bien démarré avec force et puissance. Et c'est vrai que ça a bien démarré avec force et puissance. Mais la suite est assez particulière. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert afin d'être tenté. Et je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais on va regarder dans les Écritures par rapport à ça. Mais l'idée de la tentation fait partie du processus de la vie chrétienne, même si ça ne tente pas tellement, mais ça fait partie du processus. Et on dit, et le but de la tentation, le but de la tentation, il y a toute normalement une richesse, toute une percée quand nous ne succombons pas à la tentation. Il y a une victoire,
il y a une grâce, il y a une percée quand nous ne succombons pas à la tentation. Si vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il va être tenté par le diable. Et lorsqu'on lit dans Luc chapitre 4, verset 14, on dit Jésus, après avoir été tenté, là, il ressort de ce moment-là et on dit Jésus, pas juste rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce de bénéfice rattaché à une victoire dans la tentation. Comprenez-vous un petit peu? Et moi, mon désir, c'est qu'on puisse être des chrétiens victorieux. Des chrétiens qui, lorsque nous sommes tentés, nous puissions aller de victoire en victoire et nous puissions être revêtus de la puissance de Dieu, revêtus de la gloire de Dieu, revêtus de la présence de Dieu, faire une différence là où est-ce que Dieu nous amène à être, véritablement. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on regarde normalement, j'aimerais juste vous déclarer une chose avec simplicité. Lorsqu'on parle de l'idée de tentation, tout ça, on a besoin de comprendre. Paul parle un petit peu en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, tout ça dans Éphésiens, dans Éphésiens 12, verset 13. Il parle de cela en faisant en nous amenant à réaliser que lorsqu'on parle de l'idée de la tentation, le problème n'est pas une personne, ce n'est pas un individu pour dire oh, c'est à cause de cela ou c'est à cause de telle situation. Derrière la tentation, souvent il y a des forces ténébreuses. Et si on doit comprendre par rapport à cela, après on parle de l'idée de forces ténébreuses, puis on dit bon, on sait bien Désiré, tu es peut-être un Africain, puis tous les Africains ils voient le diable partout. C'est pas, c'est caricaturé. Il y a du vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'on peut être. Moi, je crois réellement que tous les extrêmes sont. Il faut être balancé et équilibré. Et il ne faut pas voir le diable partout. Et quand je suis en Afrique, quand je suis dans un pays où est-ce qu'on fait beaucoup de tout ce qui est truc spirituel, tout ça, j'amène souvent la pensée pour dire écoutez, la meilleure chose, j'ai travaillé en gestion financière, et lorsque on a eu on a eu une formation, on nous a formé en disant la meilleure façon de pouvoir connaître les faux billets de $20, c'est d'apprendre convenablement les caractéristiques du vrai billet de $20. Donc on nous montrait comment est-ce que était le vrai billet de $20, parce qu'il y a plein de faux billets. Et lorsque tu connais très bien le vrai billet de $20, c'est facile de pouvoir discerner quand ce n'est pas un vrai, en tant que tel. Et puis je dis, souvent en tant que croyants, nous avons besoin de connaître le vrai Dieu afin de discerner les œuvres ténébreuses. Donc je mets beaucoup d'emphase sur ça. Et puis ça va être probablement ma seule fois où je prêche un petit peu sur tentation et le diable, tout ça. Mais parce que je mets beaucoup plus d'emphase sur connaître le vrai Dieu, connaître notre Seigneur, connaître l'œuvre du Saint-Esprit en tant que tel. Mais connaître le vrai Dieu ne nous amène pas à nier qu'il y a des œuvres ténébreuses. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a des fois, et le ministère de Jésus commence avec une opposition. Commence tout de suite. C'est comme s'il y a une plateforme qui est automatiquement mise pour dire, ok, Jésus va commencer son ministère, mais en même temps, bang, il y a une opposition, il y a toutes sortes de trucs qui prennent place. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, je vais vous dire une vérité ce matin, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es prêt à aller au combat, on parle même de combat, quand tu es prêt à rentrer dans le ministère, quand tu es prêt à pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, tu seras opposé. Automatiquement, ça vient avec ça en tant que tel. Et on va lire, trêve de commentaires, trêve de bavardage, lisons un petit peu les Écritures, lisons un petit peu ce qui prend place dans Luc 4, versets 1 à 13. Et c'est ce qui prend place. Jésus vient juste de passer les eaux du baptême et voici ce qui est écrit. On va regarder ensemble. La Bible déclare que dans Luc 4, à partir de ce verset-là, il dit normalement, puis on va lire. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Comprenez-vous?
Pendant 40 jours, le diable le tente. Souvent, on ne fait pas attention, on croit que, parce que dans le texte en question, on va voir l'auteur de l'évangile de Luc relate 3 tentations, comme si Jésus a eu juste 3 tentations. Jésus a été tenté beaucoup plus que 3 tentations. 3 tentations ont été relatées, mais il y a eu toutes sortes de tentations. Voilà pourquoi l'apôtre, normalement, Jacques dit, il était tenté en toutes choses. Donc, imaginez, sans tomber, imaginez toute tentation que vous avez pu vivre. On dit, il peut compatir parce qu'il sait exactement ce que vous avez vécu. Et lui, il était tenté en toutes choses. 40 jours, il était tenté par le diable. On dit, la Bible déclare, on continue le texte, on dit, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand la période fut passée, il y a eu 40 jours qui sont écoulés, donc à la fin de ces 40 jours, quand la période fut passée, il eut faim. Qui croit et comprend que après 40 jours sans manger, ça se peut que tu aies faim? Ça se peut un petit peu. Surtout qu'il est dans le désert en plus. Hein. Donc il fait super chaud, les nuits sont froides. Donc le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. On continue le verset, on dit, le diable l'amena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Jésus lui répondit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Continue la dernière portion à partir du verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple. Comprenez? Juste en arrêtant ici, nous on lit d'une shot là, c'est clair que c'était sur plusieurs jours ça. Parce que entre normalement le désert où est-ce qu'il y a le mont, où est-ce qu'il vit sa tentation, et Jérusalem, moi je fait ce trajet là en auto, c'est au moins une demi-heure de route là. En auto. Vous comprenez-vous un peu? Et comment on appelle? Et il le conduit au sommet du temple, tout ça, il dit et le plaça au sommet du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quel récit! Et on voit ici, on a le récit de 3 tentations qui ont pris place littéralement. Et je crois réellement, l'ennemi a tenté Jésus en différentes facettes. Et l'évangéliste Luc présente 3 domaines de tentation qui sont extrêmement pertinents pour nous aujourd'hui comme enseignement. Et on voit comment est-ce que Jésus s'en sort de ces 3 tentations. Une des choses que je peux vous dire, Jésus était tenté en toutes choses sans tomber. Et Jésus était un exemple extraordinaire pour nous, afin qu'on soit capable de pouvoir résister à toute forme de tentation. Jésus a été tenté en toutes choses. Et dans les 3 domaines qu'on lit ici, Jésus répond à chaque fois avec la parole de Dieu. Qui est pour nous un enseignement pour nous, c'est de façon très concrète. Dans les 3 domaines, Jésus cite même Deutéronome. Il cite les 3 textes qu'il lit, en fait, qu'il cite là, se trouvent dans le livre des Deutéronomes, la loi. Il cite la loi littéralement en tant que telle. Et dans les 3 domaines que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais partager 3 pièges généraux, mais qui sont des choses qui reviennent dans nos vies à nous et qui est comme une instruction face à la tentation. J'aimerais vous proposer ici en fait les 3 pièges que l'ennemi a parlé, qui sont les pièges du réconfort, le piège du raccourci et le piège de la routine. Dans la première parole que l'ennemi en fait tente, c'est le piège du réconfort. Et on lit dans les Écritures, il dit si tu es vraiment... Après 40 jours, Jésus a faim.
Et il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Reconforte-toi. T'as faim, t'es pas bien, t'es pas toi quand t'as faim. Et puis transforme la pierre en pain. Ici, il y a une leçon on peut retirer pour nous en tant que tel. Et, le piège du réconfort est un piège qui atteint tout le monde. Parce que c'est un besoin naturel de manger. C'est le piège normalement du besoin naturel. Où est-ce que tu as besoin de manger? Et au nom de ce qui semble avoir du bon sens, on peut faire des choses. C'est normal de pouvoir faire cela. On a besoin de manger. C'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel de pouvoir avoir, de fonctionner comme ça. Et il y a une recherche de confort qui nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas forcément la volonté ou la direction de Dieu. Le piège du réconfort va t'amener à pouvoir, dire, ben, j'ai besoin normalement de vivre telle affaire, ça me prend de l'argent, donc c'est normal que je fasse ceci ou que je prends cette direction. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie, c'est normal que je puisse normalement vivre dans un contexte qui n'honore pas Dieu. J'ai besoin et au nom normalement du besoin naturel, on peut prendre une direction qui n'est pas la direction de Dieu, au nom du piège du réconfort. Il y a une recherche de réconfort, de confort et de réconfort. Et Jésus, dans son besoin naturel de faim, répond en expliquant, en disant que l'homme ne vit pas seulement de pain ou de réconfort, mais l'homme aussi a besoin de pouvoir vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de pouvoir trouver mon réconfort dans la parole de Dieu. J'ai besoin de retrouver mon réconfort dans ce que Dieu veut pour ma vie. J'ai besoin de retrouver mon réconfort dans la volonté de Dieu. J'ai besoin de puiser tout mon réconfort dans ce que Dieu désire pour ma vie. Le piège du réconfort est souvent, va nous amener à pouvoir rester dans notre zone de confort. Des fois. C'est pas, vous savez, on a tendance à penser que lorsque le diable vient tenter, il est vraiment c'est un monsieur rouge avec des cornes et puis avec une queue, et puis il vient normalement et puis il nous tente dans les choses les plus viles de notre vie, et il va normalement nous proposer des affaires qui n'ont pas d'allure. Ils vont dire, tu vois ce gars-là, tue-le, vous comprenez? Et en général, le diable ne tente pas comme ça, là. Comprenez-vous? On appelle ça une tentation. Une tentation, par définition, dit ça te tente de le faire. Comprenez-vous un peu? Moi, ça ne me tente pas en me réveillant le matin de tuer quelqu'un. Non. C'est ça. Non. En général, c'est ça. Une tentation, c'est quelque chose qui peut t'amener à glisser si tu n'es pas éveillé spirituellement. Donc, l'ennemi va mettre des affaires qu'en temps normal, tu auras le goût de le faire. Il va te mettre des affaires. Je vais prendre un exemple. Il va te mettre. Le piège du réconfort va ressembler à une chose comme, man, j'ai eu une fin de semaine de fou. Puis là, je rentre à la maison. J'ai le goût aujourd'hui de relaxer, me mettre mes deux pieds sur le pouf. C'est quelque chose de normal, besoin naturel. Besoin de pouvoir dire, ok, je relaxe là. Je me tape 3 séries en ligne de Netflix. Et puis, au lieu de prier, puis là, on m'a bombardé plein de demandes. Puis là, ça ne me tente pas de prier, ça ne me tente pas de gêner, ça me tente pas. Puis là, je veux juste relaxer, me commander du Saint-Hubert, puis vraiment rester, juste être tranquille. Il n'y a rien de mal à ça. Je ne suis pas en train de pécher. Mais en même temps que je veux vivre ça, peut-être l'Esprit de Dieu m'interpelle à pouvoir aller en prière pour une personne. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de l'appeler. Je sais que si je l'appelle, ça va durer 40 minutes. Non, je n'ai pas envie. Je veux regarder ce soir la voix. Comprenez un petit peu? Ça, c'est le piège du réconfort. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de tomber là-dedans. Quand on humanise pas mal le piège du réconfort, on se rend compte que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Transforme la pierre en pain. Au lieu que ce soit tough, tu n'as pas besoin que ce soit tough. Mange donc. Relax.
Tu n'as pas besoin que ton jeûne soit si souffrant que ça. Ça, c'est le piège du réconfort. Et nous sommes souvent amenés dans le piège du réconfort. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous amène à pouvoir dire, nous ne vivrons pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Dieu déclarera sur notre vie, c'est ce que nous ferons. Et nous allons marcher avec grâce, avec victoire. Et nous ne succomberons pas au piège du réconfort. Nous ne succomberons pas au piège du réconfort dans le nom de Jésus. Donc il y a le piège du réconfort, mais il y a un autre piège qui vient après cela, que j'appelle le piège du raccourci. Et le piège du raccourci est assez particulier. La Bible déclare que le diable l'amena plus haut sur une montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Toutes. Et vous comprenez très bien, Jésus est au début de son ministère. Jésus venu sur la terre afin de mourir sur une croix, afin de reprendre ce que le diable avait volé. Comprenez-vous? Et la Bible déclare que Jésus, puis l'apôtre Pierre parle de cela, comment est-ce que Jésus a dépouillé l'enfer, etc. Jésus a repris tout. Tout ce que le diable cite ici, Jésus l'a repris. Il a repris sur la croix. Mais ça passait normalement par un ministère, ça passait par des enseignements, par des miracles, par des prodiges, ça passait par des oppositions, ça passait par de la souffrance, ça passait par une croix, ça passait par une mort, et ça passait par une résurrection pour obtenir cela. Et le diable vient au début de la vie, au début du ministère de Jésus, et puis dit, quasiment, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Il dit, tout ce que j'ai, ça m'a été donné. Et puis c'est vrai. Comprenez très bien qu'au commencement, avec Adam et Ève, etc., Dieu dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les animaux, sur toutes les bêtes des champs, sur toute la terre. Donc l'homme au préalable était intendant de tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Et l'homme, de par sa chute avec le péché, a laissé cela au diable. Donc il dit, tout cela m'a été donné. La Bible parle du diable comme étant le prince de la puissance de l'air. Et il dit, moi je la donne à qui je veux. Donc moi ça m'a été donné par l'homme. Moi je peux normalement la donner à qui je veux. Il dit, mais toi si tu te prosternes, je te la donne. Le piège du raccourci. Et nous aussi, nous sommes exposés au piège du raccourci. Dans nos vies, dans nos situations, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de choses qu'on peut vivre, même dans la société, ou toutes les choses qu'on peut vivre aussi au niveau spirituel, nous aimons le raccourci. Qui n'aime pas le raccourci? Moi, j'aime le raccourci naturellement. Nous aimons habituellement le raccourci. Mais ça peut devenir un immense piège pour pouvoir... Des fois, les choses de Dieu, et quasiment toutes les fois, les choses de Dieu sont des choses qui prennent un processus. Et Dieu n'aime pas le raccourci. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aime pas le raccourci. Il prend le temps de former, de préparer. Ça prend du temps avec Dieu. Et Dieu aime ça ainsi. Il fait ainsi. Ça prend du temps. Et des fois, on doit respecter l'agenda de Dieu. Mais des fois, on ne veut tellement pas respecter l'agenda de Dieu qu'on essaie de trouver des voies de raccourci. Et là, on peut normalement se ramasser dans le piège du raccourci. Des voies de raccourci pour pouvoir précipiter la saison de Dieu sur nos vies. Des voies de raccourci pour pouvoir, des fois, trouver un curve qui va être moins souffrant pour nous. Et lorsqu'on lit dans les Écritures, on voit comment est-ce que Jésus répond en disant, non, retire-toi Satan. Il dit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Et Jésus savait très bien qu'en rejetant l'offre de Satan, il acceptait la souffrance qui venait avec. Il acceptait l'opposition qui venait avec. Il acceptait les contraintes qui venaient avec. Il y avait toutes sortes de choses qui venaient comme cela en tant que tel. Mais il était prêt à pouvoir endurer pour repousser le piège du raccourci. Donc, il y a le piège, il y a souvent ce qu'on appelle le piège normalement
le piège du réconfort, le piège du raccourci. Mais il y a aussi un dernier piège, puis je veux vraiment m'attarder dessus. Le piège de la routine. Le diable tente deux fois. Il commence deux fois en proposant des choses qui sont rejetées. Et la troisième fois, le diable est un peu plus subtil. Il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Donc il sort du désert, il va à Jérusalem. Il dit, il le plaça au sommet du temple de Jérusalem. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Puis là, le diable, normalement, dit, car il est écrit. Le diable cite la Bible. Psaume 91, il dit, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder. Ils te porteront sur ses mains de peur que ton pied ne heurte une seule pierre. C'est la parole la plus subtile, la plus nuancée, la plus curve, la plus épouvantable. Comprenez-vous un petit peu? Parce que si tu ne connais pas la parole, bon, d'abord, c'est très osé de pouvoir citer la parole à quelqu'un qui est la parole vivante. Comprenez-vous un petit peu? Il est la parole vivante et tu cites la parole. Vous dites non, Psaume 91, il ordonnera à ses anges de porter, de peur que ton pied ne heurte une seule pierre. Donc tu peux te jeter. Il n'y a pas de problème là. Techniquement, et puis quand tu vas lire dans les Écritures, tu le lis, puis, mais oui, c'est écrit ça. Mais je vais me jeter d'abord. Mais non. La réalité est celle-ci. Et c'est là où est-ce qu'on voit littéralement tout le caractère de l'ennemi. Lorsque tu résistes aux œuvres des ténèbres sur ta vie, une des choses que l'ennemi va faire, il a tendance à faire, il va t'attaquer sur ton propre terrain. Il va t'attaquer là où est-ce que tu es le plus confortable. Là où est-ce que tu dis, je n'ai pas besoin forcément, sans Dieu, je peux moi-même m'auto-aider. Le piège de la routine. Je suis tellement à l'aise et tellement confortable là que je vois venir le danger à 3 km à la ronde. Et là où est-ce que tu ne t'attends pas, c'est là où est-ce qu'il va dire, mais on va aller là d'abord. Si tu veux aller là, on va aller là, en tant que tel. Et c'est sur ça qu'il va. Et c'est sur ce point-là qu'il attaque Jésus. Il l'attaque dans là où est-ce que Jésus est le plus routinier. Il est la parole vivante lui-même. Il cite la parole. Vous dites, mais voici ça. Donc, si le diable a assez. Moi souvent je le dis, je dis souvent, on a une conception théologique là de dire, oh, le diable, il ne peut pas. Je dis, si le diable a assez de cran pour tenter Jésus, ça se peut qu'il y ait assez de cran pour te tenter toi. S'il a assez de cran pour amener Jésus jusqu'au sommet du temple, ça se peut qu'il a assez de cran de pouvoir essayer de pouvoir t'influencer au maximum. Il n'est pas gêné par ça. Et le piège de la routine, c'est le piège là où est-ce que tu ne t'attends pas, parce que tu vis dans une routine. Où tu t'attends le moins, où est-ce que tu ne vois le moins, où est-ce que tu sportes le moins, où est-ce que tu ne fais pas attention en tant que tel. Et des fois, nous pouvons être dans notre routine des choses, et nous sommes tellement confortables dans notre routine qu'on ne voit pas venir la tentation. Et la tentation vient dans la routine. Nous avons besoin de pouvoir avoir ce discernement. Jésus répond, puis il dit, lui aussi il cite les Écritures en disant, tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Il cite aussi les Écritures pour rester sur le même point. Mais ça nous amène cette pensée-là, puis je vais terminer avec cela. Ça nous amène cette pensée-là, de pouvoir réaliser, de pouvoir prendre conscience, de pouvoir dire, ok, nous sommes appelés à pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour notre vie. Nous sommes appelés à pouvoir marcher dans notre terre promise. Nous sommes appelés à pouvoir être revêtus de la puissance de Dieu. Mais toutes ces choses-là qu'on prêche depuis ces dernières semaines, toutes ces choses-là qu'on annonce là, viennent avec tentation, combat. Et nous sommes appelés aussi à pouvoir être des gens qui sont victorieux dans le nom de Jésus. Et être accrochés à la parole de Dieu. Accrocher à la parole de Dieu. Je vais terminer avec cette pensée-là, puis après ça, on va pouvoir prier ensemble. Jésus revient du Jourdain et il est conduit dans le désert. Hier et durant la fin de semaine, mes prédications étaient autour de ce Jourdain-là, de ce même Jourdain-là.
Et il y avait quelques centaines d'années auparavant, c'était le peuple d'Israël qui faisait le trajet inverse. Eux, ils venaient du désert pour aller au Jourdain pour entrer dans la terre promise. Je ne lirai pas les textes, mais je vous le dis, faites-moi confiance, c'est vrai. Ils faisaient le chemin inverse. Donc, ils venaient du désert, tout ça, et puis ils arrivaient normalement, ils sont venus à l'entrée de la terre promise, tout ça, et puis je vous épargnerai tout le récit en tant que tel. Ils arrivent là, et puis on envoie 12 espions pour explorer la terre promise. Ils explorent pendant 40 jours, ils reviennent, ils font des rapports extrêmement négatifs, et Dieu, normalement, les ramène au désert pour dire, mais retenez au désert d'abord, vous ne voulez pas rentrer dans la terre promise, rentrez dans le désert, vous allez errer pendant 40 ans jusqu'à ce que la génération finisse, et ça va être Josué et Caleb qui vont rentrer. Et on arrive à Josué chapitre 1, puis Dieu, le peuple d'Israël comprenait très bien, ils ont fait 40 ans, ils sont dans le désert. 40 ans dans une routine. Vous comprenez? 40 ans dans une routine, 40 ans à être nourris par Dieu tous les jours, avec la manne qui tombe du ciel, avec des cailles des fois, donc, ils sont dans une routine qui fonctionne. Ils fonctionnent. Ils sont dans un désert, ils sont dans une vie désertique, mais en même temps, il y a une grâce de Dieu dans le désert. Il y a une manne qui tombe constamment. Puis Dieu les appelle dans le désert. Puis Dieu parle à Josué. Puis dans Josué chapitre 1, Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. À la mort de Moïse. Il dit, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Et alors qu'ils sont dans une routine, ils sont dans ce contexte de routine. J'étais en Israël et en 2013, puis c'était un de mes plus grands chocs. Il y a plein de choses que j'ai vues, puis j'étais tout ému de voir. J'avais hâte de me rendre au Jourdain, le fameux Jourdain où Jésus était baptisé. Le fameux Jourdain que le peuple d'Israël, l'autre rive du Jourdain est la terre promise. Vous comprenez très bien. Et puis il dit tout lieu où foulera le sol de les pieds, c'est comme je vous le donne comme héritage, tout ça. Puis là, quand on arrive devant ça. Puis, j'ai dit, c'est quoi ça? On dit, mais c'est le Jourdain. J'ai comme fait, quoi? C'est ça? J'ai dit, sérieusement, je suis pas un bon nageur, mais je peux nager jusqu'à l'autre rive. Sans avoir, c'est pas un fleuve navigable du tout. C'est un fleuve qui n'est pas profond. C'est un fleuve il y a des zones du Jourdain qui sont extrêmement petites, là, qui sont aussi larges que notre salle. Sans farce. Il y a des places là qui sont vraiment petites. C'est juste ça le Jourdain. C'est ça le Jourdain. C'est pas le fleuve Saint-Laurent, là. C'est le Jourdain. Et j'étais comme, oh waouh, c'est ça le Jourdain? Que le peuple a été poigné là pendant 40 ans? Mais non, il me semble que, voyons non, c'est quoi ça? Et ça m'a juste amené à comprendre que le Jourdain, c'est pas grand-chose. Hein. C'était juste une petite barrière naturelle qui séparait un peuple entre une zone désertique, de vie désertique, et la terre promise où coule le lait et le miel. Et des gens ont erré pendant 40 ans de l'autre côté de la rive. Et une des particularités du Jourdain, c'est que tu peux te tenir sur l'autre rive du Jourdain et parler à l'autre personne qui est à l'autre rive, qui lui est sur la terre promise. Et puis vous allez vous parler, vous communiquer comme des amis, là, comme si rien n'était. Sauf que lui en question est dans la zone où coule le lait et du miel, et toi tu es dans la zone où est-ce que tu reçois juste la manne. Et vous lirez dans Exode, c'est particulier. Quand ils ont traversé le Jourdain, la manne a cessé de tomber. Complètement. Aussi longtemps qu'ils étaient sur l'autre rive, ils avaient la manne. Quand ils ont traversé, ils étaient dans la zone du lait et du miel, la manne a cessé de tomber. Mais ils ont erré 40 ans dans leur routine à recevoir la manne. Le piège de la routine.
C'était confortable avec la manne, c'était confortable. C'était le désert, mais au moins, on a la manne. On aime mieux être ici qu'aller là où est-ce qu'il y a les villes fortifiées, le lait, le miel, mais on aime mieux notre confort, notre routine. Et tellement des fois, je vais terminer avec ça, tellement des fois, le piège de la routine vient frapper l'Église de Dieu. On est en zone désertique, Dieu dans sa grâce, pour voir une manne, on est quand même béni, on reçoit quand même, etc. Tout ça. On a l'opportunité de parler avec des gens de l'autre côté. C'est tellement pas loin, qui vivent des choses extraordinaires. Tu dis, oh, ouais, tu dis, ici c'est vraiment hot. Ah ouais, c'est cool, gloire à Dieu, etc. Tout ça, quoi. Il y a juste le Jourdain qui nous sépare. Puis tu dis, waouh, mais j'aime mieux ma routine. J'ai quand même la manne, c'est pas rien. J'ai quand même ma manne. Et Dieu te parle ce matin et dit, hey, passe le Jourdain. Passe le Jourdain. C'est bon là. Reste pas dans le piège de la routine. Passe le Jourdain. Ah, je ne sais pas trop c'est quoi qui est... Passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Et Jésus, il est rentré dans le Jourdain pour le baptême. Puis quand il rentrait comme étant le charpentier. Il est sorti comme étant le Messie prêt à œuvrer. Et lorsque tu vas passer ton Jourdain, quel est ton Jourdain en toi? Lorsque tu vas passer ton Jourdain, tu ne ressortiras pas le même. Tu ne ressortiras pas le même. Mais rentre dans le Jourdain. Passe dans le Jourdain. Et ne reste pas dans le piège de la routine. Je vais inviter les musiciens à avancer. Mon message est très simple ce matin, mais je crois réellement que Dieu veut nous parler à travers cela. Et ne pas laisser ces différents pièges à nous paralyser dans ce qu'il désire pour nous. Ne pas laisser ces différents pièges à nous paralyser, nous retarder. Le piège du réconfort. Oh, je suis trop confortable. Ne pas laisser le piège du raccourci. Trouver les moyens de pouvoir juste rendre les choses alors que Dieu te donne un processus qui peut être plus long, plus compliqué. Ne pas laisser le piège de la routine. Et ce matin, si vraiment le Seigneur parle à ton cœur et que tu te sens comme un petit peu ce peuple d'Israël là, qui côtoie des fois des personnes qui sont de l'autre côté de la rive. Mais tu sens dans toi, si tu veux être honnête avec toi-même, tu sens dans toi qu'il y a une petite barrière naturelle, qui n'est pas grand-chose. Peut-être le Jourdain pour toi représente normalement 30 minutes de prière, que le Seigneur t'interpelle à pouvoir apprendre à t'arrêter. Peut-être ça représente un jeûne de télé, un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne de technologie. Peut-être le Jourdain pour toi représente un temps d'arrêt devant Dieu. Peut-être le Jourdain représente une décision. Décision par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à tes choix de vie. Peut-être le Jourdain représente décision par rapport dans ta vie. Et tu sais les choses que l'Esprit de Dieu a pointées dans ta vie pour dire ça là, mon fils, ça là, ma fille, tu sais que ça ne m'honore pas. Et tu as besoin de tracer une ligne dans ta vie pour ça. Mais ça a été un Jourdain pour toi. Tu regardes les autres, je te dis, mais Dieu dans sa grâce, Dieu t'aime tellement. Il te bénit quand même. Il pourvoit une manne pour toi. Mais tu es conscient que ta vie ressemble à un désert. Ta vie, tu ne vis pas la pleine abondance. Tu ne vis pas la terre promise. Tu ne vis pas les promesses de Dieu sur ta vie. Tu ne vis pas l'onction de Dieu sur ta vie. Mais Dieu bénit quand même. Mais tu es pris dans le piège de la routine. Sors de ce piège-là. Sors de ce piège-là dans le nom de Jésus. Peut-être pour toi, le Seigneur t'interpelle par rapport au confort. Tu es dans une zone de confort, tu es trop bien dans la zone de confort. Et Dieu t'interpelle à sortir d'une zone de confort. Mais tu n'aimes pas ça.
C'est vrai, personne n'aime être dans une zone où on n'est pas confortable. Mais entends la voix de l'Esprit ce matin. La Bible déclare ceci, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et entends la voix de l'Esprit ce matin. Entends la voix de l'Esprit ce matin. Sors du piège du réconfort. Il y en a peut-être d'autres personnes qui ont pris des raccourcis dans leur vie, qui ont fait des choix de vie. Mais tu sais très bien que ce sont des raccourcis parce que Dieu t'appelle à pouvoir aller dans un processus qui est peut-être plus long, plus compliqué. Sors du piège du raccourci. Alors, je ne suis vraiment pas là pour juger qui que ce soit. On est tous dans un bateau où est-ce que nous désirons saisir tout ce que Dieu veut pour nous. Nous désirons embrasser tout ce que Dieu veut pour nous. Et je suis convaincu, j'ai une conviction ferme. Je parle de cœur à cœur ce matin. Une conviction ferme que le Seigneur est en action dans la vie de plusieurs. Et en action dans ta vie. Et ne laisse pas ces pièges-là mettre du plomb dans la marche que tu as entamée. Mettre du long dans la marche que tu as entamée. Parce que Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Et s'il y a un écho dans ton cœur, tu as un désir, on va terminer avec ce chant-là. Je veux être près de toi, je veux être près de ton cœur. Si Dieu t'interpelle aujourd'hui, je serai un très mauvais pasteur si je ne laisse pas l'occasion de pouvoir, à chaque personne ce matin, de pouvoir venir s'approcher de son Dieu. Vous dites, Père, je m'approche de toi. Je m'approche près de toi, je m'approche près de ton cœur. Je m'approche près de toi. Et viens me rencontrer ce matin. Viens me toucher ce matin. Je veux sortir de ma zone de confort. Je veux sortir du piège du raccourci, du piège de la routine que j'ai laissé m'embourber. Je veux passer le Jourdain de ma vie. Et derrière l'autre rive, là, ce n'est pas une vie de rose, là. Il y a peut-être des géants. Il y a peut-être des villes fortifiées. Il y a peut-être des montagnes. Il y a peut-être toutes sortes de défis. Mais il y a une vie abondante. Il y a une vie où coule le lait ou le miel. Il y a une aventure trépidante. Il y a une vie glorieuse. Mais tu ne peux le voir si tu ne traverses pas ton Jourdain. Tu ne peux le vivre si tu ne traverses pas ton Jourdain. Ce n'est pas grand-chose. C'est très petit. Mais si tu ne le traverses pas, tu ne le verras pas. Donc s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur, approche-toi. Tu n'approches pas devant Désiré, tu n'approches pas devant Jade ou Joseph. Tu n'approches pas devant un band musical. Tu t'approches devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi et je viens te rencontrer. Approchons-nous devant Dieu. Alléluia. J'ai tellement besoin. De ton immense amour, j'en ai tellement besoin. Que ce soit comme une prière pour nous. Prière devant ton Dieu, prière devant ton roi. Ou est-ce que tu répands ton cœur devant lui? Ou est-ce que tu parles à ton Dieu? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin. Oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. Tellement besoin. Je
nous sommes, Seigneur Dieu, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos qualités et nos défauts, avec notre potentiel et nos défis personnels. Nous venons tels que nous sommes devant toi. Et nous voulons, Seigneur, continuer cette marche. Nous voulons continuer à avancer et nous ne voulons point laisser aucun piège nous arrêter. Aucun piège de raccourci, aucun piège de réconfort, ni aucun piège de routine. Nous voulons être, Seigneur, de ceux qui avançons avec toi. De ceux qui passons notre Jourdain. De ceux qui entrons dans ce que tu nous appelles à être et à devenir. De ceux qui entrons dans notre terre promise. De ceux qui entrent dans notre destinée. De ceux qui entrent dans notre appel. De ceux qui entrent dans le plan de Dieu pour nous. Nous tenons devant toi avec simplicité, mais avec un cœur totalement en amour. Totalement en amour de ta présence. Totalement en amour de ton action. Totalement en amour de ton œuvre. Seigneur, alors que tu nous touches ce matin, Seigneur Jésus, alors que tu fais une œuvre en nous, marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous. Afin qu'on aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Et de la même manière que tu as triomphé contre les œuvres de l'ennemi, qu'on aille en conquérant, qu'on aille en victorieux contre les plans de l'ennemi contre nos vies, qu'on aille en victorieux contre toute forme de tentation, qu'on aille en victorieux et qu'on soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour des personnes qui ont des combats présentement, qui struggle, Seigneur, qui combattent certains défis dans leur vie, Seigneur Dieu, certains défis, Seigneur, des jours qui sont difficiles à traverser. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur eux et que tu les donnes de triompher dans le nom de Jésus et que le géant de leur vie soit renversé afin qu'ils aillent en victorieux. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette matinée, pour ta gloire de ce matin, pour ta fidélité, pour ta puissance, Seigneur Jésus, pour la force de continuer, la force de persévérer, la force d'avancer. C'est en ton nom que nous avons prié, Papa, et que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Bon dimanche. Alléluia. Soyez bénis. Semaine prochaine, on a le privilège, la joie d'avoir les pasteurs Anna et Joël Dumaine. Soyez bénis, prenons le temps de pouvoir fraterniser et se bénir. Alléluia.